C'est l'heure du conteur. C'est l'heure du comptage. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des fées. Il était une fois une veuve qui avait une fille, Fanchon, et une belle-fille nommée Francine. Fanchon était aussi hautaine et orgueilleuse que sa mère. Francine, en revanche, avait le caractère doux de sa véritable mère, qui était morte en lui donnant le jour. Sa belle-mère et sa demi-sœur maltraitaient la pauvre jeune fille. Elle était obligée de manger dans la cuisine après avoir cuisiné et servi les repas. Elle devait désherber le potager, traire les chèvres et s'occuper du linge, et 2 fois par jour, elle devait gravir un long sentier tortueux jusqu'à une petite source pour y puiser de l'eau en portant une grande cruche. Contre toute attente, Francine attendait avec impatience ses promenades jusqu'à la source, car elle constituait ses seuls moments d'évasion, loin des moqueries et des cruautés dont elle était la cible. Un matin, le ciel était si bleu, les nuages si blancs et les fleurs si roses que Francine se mit à fredonner en marchant. Alors que la jeune fille approchait de la source, elle aperçut une vieille femme à l'allure misérable s'approcher d'elle. Ses vieux haillons rapiécés trahissaient sa pauvreté, et son expression fourbue inspirait la pitié. « Bel enfant, pourrais-tu me donner à boire ?» supplia-t-elle d'une voix tremblante. Sans hésiter, Francine lui adressa un sourire plein de douceur et répondit « Bien sûr, madame, avec plaisir. » Elle puisa de l'eau fraîche à la fontaine, puis tendit la cruche à la mendiante en l'aidant à boire avec douceur. Ce que Francine ignorait, c'est que cette vieille paysanne n'était autre qu'une fée, déguisée pour mettre sa bonté à l'épreuve. Lorsqu'elle eut bu à sa soif, la vieille femme releva les yeux vers elle et déclara « Parce que tu es aussi gentille que belle, j'ai un cadeau pour toi. À chaque mot que tu prononceras, une fleur ou un bijou tombera de tes lèvres. » Lorsque Francine rentra à la maison, sa méchante belle-mère la réprimanda pour avoir mis si longtemps. « Je suis désolée, mère, répondit-elle. Je me suis arrêtée pour aider une vieille femme. » Lorsqu'elle prononça ces mots, 2 roses, 2 diamants et quelques perles tombèrent de ses lèvres. « Que se passe-t-il, ma fille? Des diamants et des perles tombent de ta bouche. » Francine, émue d'entendre sa marâtre l'appeler ma fille pour la toute première fois, s'empressa de lui raconter tout ce qui s'était passé à la source. Et pendant qu'elle parlait, des fleurs et des bijoux continuaient de sortir de sa bouche. « Fanchon !» s'écria la mauvaise femme stupéfaite. « Regarde tout ce qui sort de la bouche de Francine quand elle parle. Toi aussi, tu peux avoir de tels trésors. Tout ce que tu as à faire, c'est aller à la source et offrir de l'eau à la vieille paysanne qui est assise là. » Fanchon répliqua d'un ton hautain. « Jamais je n'irai puiser de l'eau pour une pauvresse. Laisse donc Francine le faire si elle le souhaite, mais moi, je ne me rabaisserai pas à servir une vieille femme comme une vulgaire domestique. »« Oh, tu iras, et tu iras sur le champ, » ordonna sa mère. À contre-cœur, Fanchon se mit en route, emportant avec elle la plus belle cruche en argent que sa mère possédait. Bientôt, elle arriva à la source. Une magnifique jeune femme, vêtue d'une somptueuse robe couleur de l'arc-en-ciel, sortit des bois et s'assit près de la fontaine. « Jeune fille, pourrais-tu me donner un peu d'eau » demanda-t-elle d'une voix douce. Fanchon, en la voyant si noble et bien habillée, haussa les épaules. Cette femme n'avait pas l'air d'avoir besoin d'aide, et elle n'avait aucune intention de se fatiguer pour elle. Elle répondit d'un ton sec et dédaigneux. « Vous avez des mains comme moi, servez-vous donc toute seule. » La fée, car c'était bien elle sous cette apparence, ne s'irrita pas.
D'un ton calme, elle déclara : « Je voulais t'accorder une chance de changer, Fanchon, mais puisque tu t'obstines à être sans compassion, voici le don que je t'accorde. Désormais, à chaque mot que tu prononceras, il sortira de ta bouche un serpent venimeux ou un horrible crapaud. » Francine était tellement furieuse qu'elle remplit la cruche en argent pour jeter de l'eau sur la femme en robe arc-en-ciel, mais celle-ci avait disparu. Quand sa mère vit Fanchon revenir à la maison, elle courut à sa rencontre en gloussant de plaisir. « Dis quelque chose, mon enfant chéri, pour que je voie ton cadeau. Allons, parle, parle !» Fanchon, qui en plus de tous ses défauts était menteuse, répondit « Je n'ai rien à dire parce que je n'ai vu personne. » Tandis qu'elle prononçait ces mots, deux horribles serpents et un affreux crapaud verdâtre sortirent de sa bouche. « Grand Dieu !» s'écria sa mère horrifiée. « Qu'est-ce que cela signifie? Oh, serait-ce un piège de Francine? Cette péronnelle ne paie rien pour attendre !» Saisie d'une rage incontrôlable, elle se précipita à la recherche de sa belle-fille, bien décidée à la châtier. La pauvre enfant était occupée à étendre le linge dans la cour lorsqu'elle entendit les cris de sa mère. Sans hésiter, elle laissa tomber les draps à terre et s'enfuit de la maison à toute vitesse. Après avoir couru longtemps, Francine se retrouva seule au cœur de la forêt. Fatiguée et effrayée, elle marcha encore longuement sans savoir où aller avant de s'effondrer dans une petite clairière. Le soleil commençait à se coucher et, submergée par l'émotion, la jeune fille ne put retenir ses larmes et éclata en sanglots. Par un heureux hasard, le fils du roi chevauchait dans cette même forêt après une journée de chasse. Il aperçut la jeune fille en pleurs et, intrigué, mit pied à terre. S'approchant d'elle avec douceur pour ne pas l'effrayer, il lui demanda d'une voix bienveillante : « Jolie demoiselle, que faites-vous ici, seule et en larmes ?» Entre deux sanglots, Francine lui raconta sa triste histoire. À chaque mot qu'elle prononçait, des perles, des fleurs parfumées et des pierres précieuses tombaient de ses lèvres. Le prince la regarda avec bonté et se dit qu'elle ferait une épouse merveilleuse. Même si elle ne venait pas d'une famille noble, il sentait qu'elle avait un cœur noble. Et son père, le roi, accepterait sûrement les joyaux qu'elle faisait tomber en parlant comme dot. Il l'invita donc à retourner au palais avec lui. Au château, tout le monde, y compris le roi, tomba sous le charme de Francine, pour ce qu'elle était, et non pour ses bijoux, tant la jeune fille était douce et bonne. Alors, le prince lui prit délicatement la main et lui demanda d'une voix tendre : « Accepteriez-vous de devenir ma femme ?» Touchée et comblée, Francine acquiesça sans hésiter. Le prince était aussi doux de cœur que séduisant. Le mariage fut célébré dans une magnificence inégalée, un événement si merveilleux qu'il fut raconté de génération en génération. Le couple vécut un bonheur sans égal et eut une belle descendance, des enfants rayonnant de bonté et de beauté, à l'image de leurs parents. Lorsque la marâtre et Fanchon apprirent la fortune et le bonheur de Francine, une jalousie dévorante les envahit. Bien que sa mère lui avait interdit de parler, Fanchon continua à pester et à se plaindre. Bientôt, le sol de leur maison fut couvert de crapauds bondissants et de serpents rampants. Finalement, sa mère n'en put plus et chassa sa fille de la maison. Personne ne voulut accueillir Fanchon. Alors, elle trouva refuge dans une grotte dans la forêt et on ne la revit jamais. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à y laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!